Les amis, bonjour. Alors, j'ai fait cet audio par rapport à la situation actuelle du football gabonais. Euh, Comme vous le savez depuis un moment, notre football ne décolle plus, notamment l'équipe nationale. Et on se pose la question pourquoi depuis un moment nous avons des piètres résultats sur le plan continental, pour ne pas dire sur le plan mondial. En tout cas, rien ne va. Rien ne va et les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Des fois, l'équipe nationale joue à une date où nous, les fans, pour ne pas dire les supporters, nous sommes pas au courant. Donc, il y a une partie, il y a une partie des dirigeants de ce football-là, pour ne pas dire l'équipe nationale, qui a une partie qui a embrigadé l'équipe nationale. À un moment donné, il faut que les autorités prennent leurs responsabilités. Il faut que le gouvernement, via le ministère du Sport, prenne ses responsabilités en tapant un coup de pied dans la fourmilière. Parce qu'à la lui où vont les choses, ça risque d'être pire. Ça risque d'être pire si le gouvernement, via le ministère des Sports, ne font rien. Et quand on parle un peu de football, le football a deux parties. Et là, la partie qui nous intéresse, du moins sur laquelle j'interviens, c'est surtout la partie équipe nationale. L'équipe nationale est gérée par la Fédération gabonaise de football. Mais par contre, le gestionnaire financier de l'équipe nationale, c'est l'État, via le ministère des Sports. Donc, on va dire, la partie technique est gérée par la fédération et la partie technique et administrative est gérée par la fédération. La partie financière est gérée par le gouvernement. Alors, aujourd'hui, il est clair que celui qui paye doit avoir un œil ou doit avoir un regard sur comment est utilisé l'argent. Alors qu'aujourd'hui, on interdit au ministère des Sports d'interférer dans les affaires de la fédération au motif que la fédération est une association, est une entité autonome. Je suis d'accord. À partir du moment où la fédération revendique son autonomie, cela sous-entend que, logiquement, tous les autres éléments et sur le plan financier devaient être gérés par la fédération, mais ce n'est pas le cas. À partir du moment où la fédération et le gouvernement sont liés, chacun doit avoir un droit de regard sur ce que l'autre fait. Parce qu'aujourd'hui, si l'État ne paye pas, il n'y a pas d'équipe nationale. Pourquoi j'ai dit qu'il faut que le ministère des Sports prenne ses responsabilités? Parce que ce qui se fait au niveau de la fédération actuellement, c'est pas pour arranger les choses, mais pour détruire, pour détruire notre football. Vous pouvez remuer le sujet dans tous les sens. Ce qui se passe en ce moment à la fédération, c'est pour vraiment tuer notre équipe nationale. Et comme je vous l'ai dit, bon, certes, la fédération est une entité autonome, mais rien n'empêche au ministère de donner son avis. Ça s'est vu ailleurs. Là encore, l'Italie a été éliminée, l'Italie ne jouera pas le mondial. Vous allez entendre la réaction du ministère des Sports, en Italie. Donc, je disais tout à l'heure que pour la troisième fois, l'Italie n'a pas été qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Et vous allez entendre la décision que le ministre va prendre là-bas. La dernière fois, le ministre avait dissous tout le staff, y compris la fédération. Parce qu'il avait estimé que les résultats de l'Italie n'étaient pas bons. En France, c'est le ministre des Sports qui a fait partie le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, pour manquement à ses obligations. En Espagne, c'est le ministre des Sports qui a fait partir le président de la fédération pour une affaire de baiser sur une footballeuse. On n'a jamais entendu parler de la FIFA intervenir là-bas. Pourquoi quand c'est en Afrique ou au Gabon, quand le ministre va intervenir dans les affaires de la fédération, on nous brandit le spectre de la fédération est une entité autonome? Au point où le ministre, pour ne pas dire le gouvernement, n'a pas un droit de regard sur la fédération. Aujourd'hui, à cause de ça,
La fédération gabonaise de football fait ce qu'elle veut. Après, vous-même, vous voyez le résultat. Vous-même, vous voyez le résultat. Donc, pour ma part, j'exhorte le gouvernement à avoir un droit de regard sur le mode de gestion de la fédération. Il est hors de question qu'un individu, pour ne pas dire des individus, en brigade l'équipe nationale au point où personne d'autre ne peut plus rêver être président de la fédération un jour. C'est quand même grave. C'est très grave. On pouvait comprendre que les résultats suivent, mais malheureusement, les résultats ne suivent pas. Comment voulez-vous qu'on avance avec des dirigeants dont les résultats n'atteignent même pas la moitié des objectifs qu'on attend d'eux? Donc, j'ai réité mes propos. Il faut que le gouvernement, via le ministère des Sports, prenne ses responsabilités quant à la gestion de la Fédération gabonaise de football. Sinon, on va vivre le pire. Merci.